Aujourd'hui, on plonge dans un film culte, Vol au-dessus d'un nid de coucou, réalisé par Milos Forman en 1975. Avec Jack Nicholson dans un rôle inoubliable, ce film nous entraîne dans un hôpital psychiatrique où se joue un combat terrible entre la liberté individuelle et l'oppression du système. On va voir ensemble ce qui s'y passe, puis on explorera ses dimensions psychologiques et philosophiques. Le personnage principal, Randall McMurphy, est un petit délinquant qui se fait passer pour fou afin d'éviter la prison. Il arrive dans un hôpital psychiatrique, persuadé qu'il y sera plus tranquille qu'en cellule. Mais très vite, il découvre que la vie à l'hôpital n'a rien d'un refuge. Les patients vivent sous la domination glaciale de l'infirmière Ratched. Tout est réglé, surveillé, contrôlé. Les malades ne sont pas aidés, ils sont brisés, infantilisés, enfermés dans leur rôle de malade mental. McMurphy refuse ce système. C'est un rebelle, un homme plein de vie, de malice, de provocation. Là où les autres patients acceptent passivement les règles, lui se bat. Il organise des jeux, pousse les patients à voter pour regarder un match de baseball, emmène même tout le groupe en sortie sur un bateau. Petit à petit, il réveille chez eux quelque chose de précieux, le désir de rire, de choisir, de vivre. Il se rapproche particulièrement de Billy, un jeune homme fragile dominé par sa timidité, et du chef Bromden, un Amérindien que tout le monde croit sourd et muet. Mais l'infirmière Ratched ne supporte pas qu'on bouscule son autorité. Son pouvoir repose sur la peur et la culpabilité. Elle manipule, rabaisse, humilie. Son but est clair, maintenir les patients sous son contrôle. McMurphy et Ratched deviennent les deux pôles opposés de l'histoire. La liberté contre l'oppression, la vie contre la mort intérieure. Et ce bras de fer ne peut qu'aboutir à un drame. Une nuit, McMurphy organise une grande fête clandestine dans le service, avec de l'alcool et 2 femmes. Il veut offrir aux patients une bouffée de liberté, un moment de joie volée. Il pousse même Billy à vivre une première expérience amoureuse, pour l'aider à se libérer de sa honte. Mais le lendemain matin, Ratched découvre la scène. Elle humilie Billy devant tout le monde, le traite de lâche, le menace de prévenir sa mère. Écrasé par la culpabilité, Billy se suicide. Fou de rage, McMurphy se jette sur Ratched et tente de l'étrangler. Mais il est arrêté. Et le système frappe fort. McMurphy subit une lobotomie, une opération qui le réduit à l'état végétatif. Quand il revient, il n'est plus qu'une coquille vide. Le rebelle plein de vie a disparu. Le chef Bromden, son ami, refuse de le voir réduit à cela. Dans un geste d'amour et de dignité, il l'étouffe pour abréger ses souffrances. Puis, il accomplit ce que McMurphy avait toujours rêvé de faire. Il arrache un lourd appareil sanitaire, brise une fenêtre et s'évade dans la nuit. La liberté triomphe, même si elle a un prix. Vol au-dessus d'un nid de coucou est bien plus qu'un drame dans un hôpital. C'est une parabole universelle. L'hôpital représente la société, un système qui cherche à contrôler et normaliser les individus. L'infirmière Ratched incarne l'autorité froide, impersonnelle, qui détruit au lieu de soigner. McMurphy, lui, incarne la liberté, l'instinct vital, la révolte contre l'ordre absurde. Il est une figure sacrificielle. Comme un Christ moderne, il donne sa vie pour que les autres retrouvent leur humanité. Billy représente la fragilité et la culpabilité imposées par la société. Sa mort montre comment l'oppression psychologique peut tuer autant qu'une arme. Enfin, le chef Bromden illustre la Renaissance. D'abord muet et résigné, il retrouve sa voix grâce à McMurphy et accomplit l'évasion finale. Sur le plan philosophique, le film nous parle de liberté, d'oppression, de dignité humaine. Il rappelle aussi ce que disait Michel Foucault. Les institutions psychiatriques, au lieu de guérir, servent parfois surtout à discipliner et à écraser les individus. Conclusion. Vol au-dessus d'un nid de coucou n'est donc pas seulement un film sur la folie. C'est une réflexion sur le pouvoir, la liberté et le courage de rester soi-même face à un système qui cherche à nous formater. McMurphy perd la vie, mais son esprit survit à travers le chef Bromden. Et c'est sans doute le message du film. Même dans les lieux les plus oppressifs, la liberté finit toujours par trouver un chemin.